Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit tag, et ce sera le tag Tes photos et toi de la contrée d'argent. Alors je ne vais pas perdre plus longtemps, et c'est parti! Première question, as-tu un appareil photo? Alors oui, j'ai un appareil photo, c'est d'ailleurs un Lumix FZ200 que je possède depuis un peu plus d'1 an. Question 2, t'en sers-tu pour faire des vidéos? Alors non, malheureusement je ne peux pas m'en servir pour faire mes vidéos pour 3 raisons. Alors la première, c'est que tout simplement la carte SD que ma mère m'avait achetée il y a 1 an, elle lit tout simplement pas les vidéos, donc du coup ça faudrait que je m'en rachète une. Mais bon, j'ai un petit peu la flemme. Deuxième raison, c'est que tous mes logiciels de montage que j'utilise actuellement sont sur téléphone. Et troisième raison, c'est tout simplement que je suis vraiment nulle en ordinateur. Je suis pas du tout à l'aise dessus et je préfère 100 fois être sur un téléphone, même si la qualité de montage sera bien sûr moins top qu'avec un logiciel qu'on pourrait avoir sur ordinateur tel que Sony Vegas Pro, Filmora ou des choses comme ça quoi. Troisième question, as-tu des figurines que tu emmènes plus régulièrement en shooting que d'autres? Alors oui, j'ai des figurines que j'emmène plus régulièrement en shooting que d'autres, notamment 2 figurines avec pour commencer Elister, l'Ongre Holsteiner de 2018 parce que j'ai un Insta Pony Schleich dessus et du coup je me dois d'avoir régulièrement des photos pour pouvoir être active sur ce compte. Et la deuxième figurine, ça serait Malortka. Donc la jument Brumby Southland Replicas parce que elle est juste magnifique et où que j'aille, j'arrive toujours à tirer de très jolies photos avec elle. Donc je pense que ce serait juste ces deux-là que j'amène à peu près, on va dire, tout le temps en shooting photo. Question 4. Pars-tu régulièrement en shooting? Alors là, mais pas du tout. Déjà, je vais dire que quand je pars en shooting, ça dépend de 3 critères. Et ces 3 critères ne sont actuellement pas validés du tout en ce moment où je tourne la vidéo, on va dire. Parce que déjà, tout dépend de mon emploi du temps. Voilà, et vu que je suis très mal organisée, je suis en retard sur absolument tout ce que je fais. Aussi par rapport aux cours, hein. J'ai cours le samedi, donc du coup ça limite les horaires. Ensuite, après, on a aussi par rapport au temps. Et bon, on connaît le temps de la région parisienne, quoi. Grisaille tout le temps, c'est génial, quoi. Et pour terminer, la saison. Et là, nous sommes actuellement en hiver. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus aucune feuille sur les arbres. La nature morte, quoi. Et bon, ça fait un peu des photos ternes, je trouve. Donc, en ce moment, je pense que c'est pas demain la veille que je partirai en shooting, hein. Question 5. Fais-nous une reconstitution de toi. Bon, alors, qui est-ce que je vais prendre en shooting cette fois-ci? Après ce choix crucial qui déterminera ton shooting, il faut pas oublier de bien protéger ces figurines. Et vous, plutôt team papier bulle ou team chaussette? Et surtout, n'hésitez jamais sur le papier bulle, hein. Mettez-en toujours plus au cas où. Ça évitera des éventuelles égratignures pour la figurine. Une fois que la figurine est bien emballée, prenez un vieux sac que vous n'avez pas peur d'abîmer. On met ensuite toutes les figurines dans le sac. On n'oublie pas l'appareil photo. Question 6, ta photo la plus réussie? Ma photo la plus réussie, je dirais que ça serait celle que j'ai actuellement en photo de profil, c'est-à-dire celle-là. Question 7, ta photo la moins réussie? Alors là, pour la photo la moins réussie, j'en ai pas une en tête spécialement parce que quand je rentre de shooting, la première chose que je fais, c'est que je trie les photos que j'ai prises. Et je suis très sélective et exigeante envers mes photos.
Du coup, sur par exemple une série de 200 photos, je peux en garder très bien que 10, mais 10 qui me plairont. Donc du coup, bah c'est compliqué pour dire la moins réussie parmi celles que j'ai déjà sélectionnées. Mais j'en trouverai certainement une, soit dans mon appareil photo, soit sur mon téléphone, soit sur mes comptes Insta, qui sera affichée ici. Question 8, ta dernière photo. Ma dernière photo, c'est celle-ci. Question 9, en es-tu fière? Alors non, j'en suis pas spécialement fière. Pour vous dire, j'étais à 2 doigts de la supprimer. Alors, au niveau de la mise en scène, je trouve que cette jument colle super bien au paysage. Mais le problème, ça a été les conditions météorologiques. Parce que quand j'ai pris cette photo, il y avait une pluie fine qui tombait. Et du coup, ça a encore diminué le contraste de la photo. Et du coup, elle a des couleurs assez fades, je trouve. Donc si je vous la montre un jour, ça sera avec des retouches photos. Hein. Et oui, et aussi, je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec la mousse de ce rocher. Je trouve qu'elle est trop verte, flashy, on va dire, par rapport au reste de la photo. Voilà, donc du coup, on est plus attiré par la mousse que par le reste. Question 10, prenais-tu des photos avant d'avoir commencé ta chaîne YouTube? Alors oui, totalement. J'ai d'abord commencé en fait les photos pour ensuite me lancer sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui sont très anciens sur la chaîne, vous aurez pu remarquer que mes premières vidéos, en fait, c'était des diaporamas de mes photos que j'avais prises avec mon téléphone et en vue en plongée. Ouh, c'est triste, hein. Question 11, montre-les. Alors là, je vais juste vous mettre à l'écran celles que j'ai gardées sur mon téléphone. Les autres sont disponibles sur ma chaîne YouTube si vous n'avez pas peur de vous esquinter les yeux. Question 12, plutôt photo ou vidéo? Alors là, mais sans hésiter, c'est les photos. Question 13, pourquoi? Alors le pourquoi du comment, c'est parce que, je sais pas, enfin j'ai une préférence pour la photo, peut-être parce que ça permet de laisser libre cours à notre imagination. Ça nous permet aussi de sortir, de prendre l'air, moi qui sors pas souvent. Ça permet aussi de découvrir de nouveaux endroits très sympathiques des fois. Et surtout parce que après on passe pas 3 heures sur de la retouche photo comme on pourrait passer 3 heures sur du montage vidéo, quoi. Question 14, es-tu fière de tes photos? Alors question assez compliquée parce que je dirais oui mais en même temps non. Parce que oui, je suis fière dans un certain sens de mes photos parce que je les trouve réussies, etc. Je vous les partage. Mais dans un autre sens, non, pas forcément, parce que quand je vois des fois le talent d'autres personnes, je me dis que mes photos, en fait, c'est rien du tout comparé à eux. Hein. Question 15, y a-t-il des figurines plus photogéniques que d'autres? Alors oui, bien sûr qu'il y a des moules plus photogéniques que d'autres, hein, vous n'allez pas me dire que la jument Brumby Safflon Replicas est moins photogénique qu'un Schleich 2019. Hein. Bon après, ça dépend des goûts et des couleurs des personnes, et aussi du choix de mise en scène, hein, ça dépend de ce que l'on veut faire, quoi. Question 16, râles-tu souvent pour la macro? Alors là, je dirais presque pas, même si des fois quand même ça m'énerve beaucoup. Question 17, as-tu aimé ce tag? Alors personnellement, je ne l'ai pas aimé, je l'ai plutôt adoré. Alors je trouve que c'est vraiment très sympathique comme tag, c'est un des seuls qui parle de la photo et ça m'aura permis de vous parler photographie dans un autre type de vidéo que celle que je fais d'habitude, c'est-à-dire les realistic pictures. Question 18, qui tagues-tu? Je tag toutes les personnes qui veulent le faire. Donc voilà, ce tag est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné aussi envie de le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye!